Tu ne comprends pas pourquoi elle s'est détachée. Tu ne comprends pas pourquoi elle ne te regarde plus de la même manière. Et pourtant, tu étais là. Tu as tout donné. Tu as été présent, stable, gentil, sincère. Tu pensais que ça suffisait. Tu pensais que la loyauté, la disponibilité, l'intention claire allaient naturellement t'offrir sa reconnaissance. Mais au lieu de ça, tu as vu son regard s'éteindre. Tu as senti cette distance invisible qui s'installe quand une femme cesse de te respecter, sans jamais te le dire clairement. Tu t'es remis en question. Tu t'es demandé ce que tu avais mal fait. Tu as fouillé tes messages, rejoué les scènes, tenté de corriger les détails. Mais ce n'est pas là que ça se joue. Ce n'est jamais là. Parce que ce que tu ne vois pas, c'est que ce ne sont pas tes mots, ni tes gestes, ni même tes attentions qui l'ont fait décrocher. Ce qui l'a fait décrocher, c'est ton énergie. Joe Dispenza le dit clairement. Votre champ énergétique parle plus fort que vos mots. Et dans ton champ, il y avait quelque chose de brisé. Une tension, un besoin, une urgence de plaire, de te faire voir, de ne pas être abandonné. Ce n'est pas conscient. Ce n'est pas volontaire. C'est une fréquence. Et cette fréquence, elle la sent avant même que tu ouvres la bouche. Le problème n'est pas que tu étais sincère. Le problème, c'est que ta sincérité vibrait la peur. Peur de ne pas suffire, peur de ne pas être choisi, peur d'être oublié. Et chaque fois que tu t'approchais, elle ressentait ce vide en toi que tu cherchais à combler avec elle. Elle ne le formulera jamais ainsi. Mais son inconscient, lui, réagit. Il se ferme, il rejette, il méprise. Pas par cruauté, par instinct de sélection. Parce que la femme ne peut pas se soumettre à un homme qui est déjà soumis à son besoin d'être aimé. Carl Jung disait « Ce que tu nies te soumet ». Et tu as nié ta soif d'approbation. Tu l'as caché derrière des cadeaux, des mots doux, une patience infinie. Mais ton corps, ton regard, ta voix, tout criait que tu espérais qu'elle t'accorde enfin ce que tu n'osais pas te donner toi-même. Le droit d'exister comme un homme digne d'intérêt. Tu n'as jamais été invisible à ses yeux. Tu t'es rendu invisible par la manière dont tu as vibré. Parce qu'un homme qui veut être accepté à tout prix devient émotionnellement inoffensif. Il cesse d'être un mystère. Il cesse d'imposer quelque chose. Il devient une option. Il devient interchangeable. Il devient celui dont elle ne se demande jamais. Mais qu'est-ce qu'il pense de moi? C'est ça, le basculement. Ce n'est pas quand tu fais une erreur, c'est quand tu vibres la demande, quand tu vibres l'attente, quand tu vibres la dépendance à son regard. C'est là qu'elle cesse de te respecter. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que tu ne vibres plus comme un homme qui s'honore lui-même. Et c'est là que tout commence. Parce que si tu comprends ça, alors tu n'as plus besoin de courir après sa validation. Tu n'as plus besoin de te contorsionner. Tu n'as plus besoin de forcer l'intérêt. Tu as juste besoin de te reconnecter à ce que tu vibres vraiment. Le respect, ce n'est pas une faveur qu'on te fait. C'est un miroir de ton état intérieur. Et tant que tu te présentes en espérant qu'on t'accepte, tu es déjà en train de perdre. Maintenant tu comprends. Maintenant tu vois. Ce n'est pas ta présence qui l'a repoussé. C'est l'absence de présence en toi-même. 1. Chercher à plaire. Tu vibres le manque, elle ressent l'effacement. Tu as cru que si tu étais irréprochable, elle resterait. Que si tu anticipais ses besoins, si tu étais toujours doux, toujours disponible, toujours correct, alors elle te verrait enfin comme un homme à choisir. Mais plus tu t'appliquais à être parfait, plus elle devenait distante. Et au fond de toi, tu ne comprenais pas. Tu croyais bien faire. Tu croyais assurer. Et pourtant, elle s'éloignait. Elle semblait presque ennuyée. Ce que tu n'avais pas vu, c'est que ton désir d'être apprécié vibrait la peur. Une fréquence subtile mais puissante. Tu n'étais pas un homme à ses yeux. Tu étais une demande, une prière muette pour qu'elle valide ton existence. Et cette vibration-là, elle la détecte dès les premiers instants. C'est émotionnel, c'est archaïque, c'est neurologique. L'inconscient féminin, lorsqu'il perçoit un homme qui s'annule pour plaire, ne voit plus une présence masculine. Il voit un vide, une absence de colonne vertébrale, un besoin habillé en bonne intention. Joe Dispenza dirait que tu as connecté ton énergie à celle d'un homme émotionnellement dépendant et que ton champ vibratoire a cessé d'être un signal de force. Il est devenu un appel à l'aide.
Et c'est là que tu t'effaces. Tu deviens cette présence douce, agréable, mais sans relief. Un homme qui se dissout dans l'eau chaude de ses efforts, sans contraste, sans tension, sans mystère. Et la femme, elle, ne ressent pas le respect pour ce qui se dilue. Elle respecte ce qui se tient, ce qui garde sa forme, ce qui sait dire non. Alors tu fais, tu offres, tu rassures, mais tu disparais. Non pas parce qu'elle ne te voit pas, mais parce que tu ne vibres plus rien de rare. Tu vibres l'accessibilité. Tu vibres la supplique. Tu vibres cette croyance cachée. Si je fais tout pour elle, elle ne partira pas. Mais ce que tu oublies, c'est que ce qui est acquis n'attire pas. Ce qui est trop gentil n'impose rien. Ce qui ne déclenche aucune tension émotionnelle ne provoque ni respect, ni désir. Elle t'a testé dès le départ. Par son regard, par ses silences, par ses absences. Et toi, tu as répondu en redoublant de douceur, de présence, d'attention. Mais dans le langage inconscient, tu as vibré. Je suis prêt à m'effacer si tu restes. Et elle a entendu. Cet homme ne sait pas se tenir. Il sait juste me suivre. Tu n'étais pas trop gentil. Tu étais trop disponible émotionnellement. Trop vide de toi-même. Trop plein d'elle. Tu voulais être choisi. Mais tu ne t'étais jamais choisi, toi. Et ça, elle l'a ressenti dès le premier regard. 2. Trop expliqué. Tu révèles ton insécurité sans t'en rendre compte. Tu veux qu'elle te comprenne, qu'elle sache ce que tu ressens, ce que tu vis, pourquoi tu agis comme tu agis. Tu crois qu'en donnant le contexte, elle verra ton cœur. Tu crois que les mots peuvent guérir la distance. Alors tu expliques. Encore et encore. Tu justifies tes choix, tes réactions, ton silence, ton attachement. Tu veux qu'elle saisisse ta vérité, comme si sa compréhension allait restaurer la connexion. Mais à chaque explication supplémentaire, tu perds du terrain. Parce qu'à ses yeux, un homme qui explique trop, c'est un homme qui doute. Pas de ce qu'il pense, mais de ce qu'il est. Et le désir féminin ne se nourrit pas de justification. Il se nourrit de mystère, de stabilité, de force tranquille. Tu veux clarifier, mais elle ressent une tentative de rattraper quelque chose qui s'est déjà effondré. Et dans le langage symbolique de l'inconscient féminin, un homme qui cherche à être compris cherche en réalité à être sauvé. Ce n'est pas une preuve de profondeur, c'est un signal de faiblesse. Parce que tu n'incarnes plus ta position. Tu la racontes, tu l'argumentes, tu la défends. Et dans cette posture, tu vibres exactement ce que tu veux éviter. Le manque d'autorité intérieure. Joe Dispenza nous rappelle que ce que tu répètes dans ton esprit façonne ton champ électromagnétique. Et si tu répètes mentalement « il faut qu'elle comprenne »,« il faut qu'elle comprenne », tu nourris une fréquence de dépendance à sa validation cognitive. Tu ne veux pas être libre, tu veux être validé. Et c'est là que tu perds ton axe. Un homme qui se connaît n'explique pas sa position. Il l'incarne. Il la vit. Il est clair, sans chercher l'adhésion. Il peut parler, oui, mais pas pour convaincre. Pour poser, pour exposer ce qui est. Et s'il n'est pas compris, il ne tremble pas. Il sait ce qu'il vaut. Et c'est ce silence-là qui attire le respect. Parce qu'au fond, le roi ne justifie jamais pourquoi il est assis sur le trône. Il est là. Il ne mendie pas l'accord des autres. Il n'argumente pas son pouvoir. Il le dégage. Alors, quand tu surrationalises, quand tu veux à tout prix qu'elle comprenne ton intention, tu quittes le trône. Tu te tiens devant elle comme un élève qui espère une bonne note. Et à ce moment précis, elle ne te regarde plus comme un homme. Elle te regarde comme quelqu'un qui attend d'être corrigé. Et le désir féminin ne descend jamais pour récompenser un homme en attente. Il monte pour rencontrer un homme en posture, celui qui sait, celui qui n'explique pas, celui qui est. 3. Éviter les conflits. Tu crois préserver la paix, mais tu nourris le chaos. Tu pensais bien faire. Ne pas hausser le ton, ne pas répondre, ne pas imposer. Tu croyais que si tu étais calme, compréhensif, patient, elle finirait par voir en toi un roc, un pilier. Mais ce n'est pas ce qu'elle a vu. Ce qu'elle a vu, c'est un espace vide. Un espace où elle pouvait projeter son agitation sans jamais rencontrer de résistance. Et plus tu esquivais l'affrontement, plus elle testait tes frontières. Pas pour t'humilier, pour sentir si tu en avais. Si tu avais une ligne, une structure, un cadre.
Car une femme ne se repose jamais sur un homme flou. Elle se déverse sur lui, elle le traverse, elle l'épuise. En cherchant à tout prix à éviter le conflit, tu as oublié une chose fondamentale. L'énergie masculine n'est pas là pour absorber. Elle est là pour contenir. Et un contenant qui fuit, un contenant qui cède à la moindre pression émotionnelle, n'inspire ni sécurité, ni respect. Il devient une passoire affective. Carl Jung aurait dit que la paix extérieure n'a aucune valeur si elle est achetée au prix de ta guerre intérieure. Et cette guerre-là, tu l'as esquivée. Chaque fois que tu as laissé passer une remarque déplacée, chaque fois que tu as cédé face à une accusation injuste, chaque fois que tu as voulu éviter le conflit plutôt que d'habiter ta position, tu as nourri en elle une conviction silencieuse. Cet homme ne me contiendra jamais. Il veut juste que ça se passe bien. Mais ce qu'elle ne dira jamais, c'est que cette attitude l'épuise. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est testée par une présence qui ne tient pas, qui ne renvoie rien, qui laisse tout passer. Et l'inconscient féminin, lorsqu'il perçoit un homme sans frontières, active un chaos intérieur. Non pas par choix, par nature. Joe Dispenza dirait que ta biologie s'est câblée autour de l'évitement, que ton cerveau a associé tension à menace et que tu vis en pilote automatique, fuir ce qui pourrait déstabiliser. Mais dans cette fuite, tu deviens instable toi-même, parce que l'homme qui ne pose pas de limites est un homme qui ne se pose jamais. Il est toujours en réaction, jamais en position. Et ce que tu dois intégrer, c'est ceci. Poser des limites ne crée pas la distance. Cela crée la structure. Cela ne provoque pas la rupture. Cela pose la tension qui fait émerger la vérité. Et sans vérité, il n'y a pas de respect. Il y a juste une accumulation silencieuse de frustration, de dévalorisation, de mépris dissimulé. Tu as été ce havre de paix qu'elle a transformé en champ de bataille. Non parce qu'elle est toxique, mais parce que tu n'as pas su montrer où se trouvait la frontière. Et une femme, face à un homme sans frontières, ne peut pas s'abandonner. Elle prend le contrôle et elle perd l'envie. Tu n'étais pas calme, tu étais absent. Et ce silence-là ne protège rien. Il dissout tout. 4. Trop montrer ton intérêt. Tu t'exposes sans mystère, elle s'élève au-dessus de toi. Tu voulais être honnête, tu voulais être clair. Tu n'as pas voulu jouer. Tu lui as montré ton intérêt dès le départ. Ton regard parlait. Tes mots suintaient l'envie. Ton attention était dirigée comme un rayon laser sur elle. Chaque fois qu'elle apparaissait, qu'elle écrivait, qu'elle souriait. Tu croyais que c'était la bonne chose à faire. Montrer que tu étais différent. Montrer que tu ne cachais rien. Mais l'effet a été inverse. Plus tu t'es ouvert, plus elle s'est refermée. Plus tu lui as donné accès à ton monde intérieur, plus elle a pris de la hauteur, de la distance. Comme si chaque mot, chaque geste sincère la poussait à te regarder de plus haut. Et un jour, tu t'es demandé « Comment est-ce que je suis devenu si facile à effacer ?» Ce que tu n'avais pas compris, c'est que le désir féminin ne s'active pas dans l'accessibilité. Il s'active dans la tension. Et il se maintient dans le mystère. Une femme ne respecte pas ce qu'elle peut prédire. Une femme ne poursuit pas ce qu'elle a déjà conquis, sans effort. Et toi, sans le vouloir, tu t'es donné trop tôt. Tu as retiré le voile. Tu as déposé tes cartes. Tu as cessé d'être un territoire à explorer. Joe Dispenza dit que le cerveau humain est programmé pour rechercher la nouveauté, l'incertitude, le contraste. Ce sont ces éléments qui créent de la chimie, qui déclenchent les neurotransmetteurs du désir. Et dans ta volonté d'être transparent, tu as désactivé ce mécanisme. Tu es devenu connu, prévisible, accessible. Elle savait que tu étais là. Elle savait que tu répondrais. Elle savait que tu l'attendais. Et l'inconscient féminin ne respecte pas ce qu'il n'a pas dû mériter. Ce n'est pas une punition, c'est une loi de la psyché. Une femme ne peut admirer que ce qu'elle ne comprend pas totalement. Ce qu'elle devine, ce qu'elle doit aller chercher, ce qu'elle pressent sans pouvoir le définir. Tu t'es offert comme un cadeau mal emballé, trop tôt, trop vite. Tu n'as pas laissé naître le manque. Tu n'as pas laissé place à la projection. Tu as exposé ton feu avant qu'elle ait froid. Et maintenant, elle te regarde comme on regarde quelque chose qu'on a déjà goûté, avant même d'avoir faim. Elle ne te méprise pas, mais elle ne te désire plus. Parce que tu as retiré ce qui rend un homme magnétique.
l'inconnu qu'il porte en silence, le poids de ce qu'il ne dit pas, l'espace qu'il garde pour lui, la part de lui qu'elle n'a pas encore conquise. Tu n'étais pas trop expressif, tu étais trop exposé, et un homme trop exposé devient un miroir sans reflet. Il ne projette plus rien, il reflète seulement ce qu'elle veut y voir, et ce qu'elle a vu, ce n'était pas un mystère, c'était une réponse déjà connue, une quête déjà résolue, une histoire déjà terminée. 5. La mettre en priorité. Tu te donnes, elle te met de côté. Tu as inversé les rôles sans t'en rendre compte. Tu l'as mise au centre, avant ton travail, avant tes passions, parfois même avant ta propre paix intérieure. Tu l'as choisie chaque jour, sans même vérifier si elle te choisissait vraiment en retour. Et plus tu t'investissais, plus elle s'éloignait, comme si ton amour l'écrasait, comme si ta constance lui devenait insupportable. Tu ne comprenais pas. Tu pensais que c'était ça, aimer, être présent, être stable, être là, toujours, sans condition. Tu pensais que c'était noble, et ça l'est, mais ce n'est pas attirant, pas dans la dynamique féminine inconsciente, pas dans le langage silencieux du respect, parce que ce que tu ne voyais pas, c'est que ta dévotion vibrait une peur, peur de la perdre, peur d'être remplacée, peur qu'un autre prenne ta place. Et dans cette peur, tu t'es précipité pour donner, encore et encore, sans te demander si ce que tu offrais était reçu ou simplement consommé. Et à ses yeux, ce n'était pas de la loyauté, c'était de la disponibilité. Une disponibilité totale, prévisible, acquise. Et ce qui est acquis n'est jamais valorisé. Pas dans la psychologie humaine, pas dans la biologie du désir. Joe Dispenza l'explique. Ce que tu ressens crée ton état d'être. Ton état d'être devient ton énergie. Et ton énergie attire une réponse. Si tu vibres comme un homme prêt à s'oublier pour être aimé, tu ne peux attirer qu'une réponse de désintérêt. Tu t'es plié, tu t'es adapté, tu as donné ton temps, ton attention, ton corps, ta parole, ta loyauté. Et elle n'a rien demandé, elle n'a rien promis. Elle a juste observé. Et inconsciemment, elle s'est dit « Cet homme a plus besoin de moi qu'il ne se respecte lui-même. » Et c'est là que tout bascule. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas, c'est qu'elle ne peut pas admirer un homme qui ne se choisit jamais en premier. Elle ne peut pas désirer un homme qui se pose à ses pieds avant même qu'elle ait tendu la main. Ce n'est pas elle qui t'a rejeté. C'est toi qui t'es abaissé. Tu t'es positionné comme une option à choisir, alors qu'un homme aligné est une évidence à reconnaître. Tu as donné l'accès avant qu'elle ait franchi l'épreuve. Tu as baissé ta garde, non par confiance, mais par dépendance émotionnelle, et elle l'a senti. L'inconscient féminin ne cherche pas un homme déjà conquis. Il cherche un homme déjà entier, un homme pour qui elle doit se hausser, pas quelqu'un qu'elle peut appeler à tout moment et qui accourt, le cœur à nu. Ce n'est pas ta présence qu'elle rejette, c'est ta perte de rareté, c'est l'absence de cadre intérieur, c'est le manque de tension entre ce que tu es et ce qu'elle doit mériter. Un homme sans priorité personnelle devient un terrain vague. Et sur un terrain vague, rien de sacré ne pousse. Tu n'étais pas trop aimant, tu étais trop offert. Et dans ce trop, elle a cessé de ressentir qu'elle devait encore te gagner. 6. Toujours répondre. Tu crois te rendre présent, elle t'oublie même quand tu es là. Tu réponds vite, toujours. Dès que son nom s'affiche, tu poses ce que tu fais. Tu veux qu'elle sente que tu es là, que tu es réactif, que tu es différent de tous les autres. Tu veux lui montrer que tu n'es pas dans les jeux, que tu respectes son temps. Tu crois que ta rapidité va créer du lien, qu'elle va se sentir valorisée. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que ta rapidité constante te rend prévisible. Et dans l'univers émotionnel féminin, le prévisible est invisible. Ce qui est là tout de suite, ce qui est toujours là, n'éveille aucune tension, aucune projection, aucune vibration. Le cerveau, comme l'explique Joe Dispenza, libère de la dopamine dans l'inattendu, dans le changement, dans le contraste. Et toi, tu deviens linéaire, prévisible, présent, toujours, sans contraste, sans silence, sans retrait. Tu crois rassuré, tu effaces le mystère, tu retires l'espace de son imagination. Et sans imagination, il n'y a ni désir, ni souvenir. Elle n'a pas besoin que tu sois tout le temps là.
Elle a besoin de te ressentir, même quand tu n'es pas là. Et pour ça, il faut qu'il y ait des moments où tu n'apparais pas, où tu ne réponds pas tout de suite, où elle attend, où elle se demande, où elle se connecte à toi, en l'absence. Tu crois que l'amour, c'est la disponibilité immédiate. Mais dans la danse du respect et du désir, l'absence stratégique vaut parfois plus que 100 présences inutiles. Un homme toujours accessible devient une réponse automatique, et une réponse automatique devient un bruit de fond. Elle sait que tu es là. Et justement parce que tu es là, elle n'a plus besoin de te chercher. Tu veux qu'elle pense à toi? Disparaît un instant. Tu veux qu'elle te désire? Crée l'espace. Tu veux qu'elle te respecte? Ne donne pas toujours ton attention à la première demande. Ce n'est pas un jeu. C'est une régulation. C'est une dynamique énergétique. C'est comprendre que l'attention masculine a une valeur uniquement quand elle n'est pas offerte sans filtre. Joe Dispenza nous rappelle que chaque stimulus crée une réponse chimique et que ce que tu répètes trop souvent devient biologiquement neutre. Alors quand tu réponds systématiquement, tu deviens neutre. Et aucun être humain ne se bat pour ce qui ne déclenche rien. Tu n'étais pas trop gentil. Tu étais trop disponible émotionnellement, trop rapide, trop là. Et à force d'être là, tu as cessé d'être remarqué. 7. Vibrer. Le manque. Tu crois offrir de l'amour. Elle ressent un poids. Tu ne comprends pas pourquoi elle s'est éloignée alors que tu étais sincère. Tu étais disponible. Tu étais là, sans masque, sans artifice. Tu ne jouais pas. Tu ne manipulais rien. Tu voulais juste construire. Tu voulais qu'elle voie que tu étais prêt. Et pourtant, elle est partie. Elle s'est refroidie. Elle t'a ignoré comme si ton feu n'avait jamais réchauffé sa vie. Ce que tu ne voyais pas, c'est que ton feu n'était pas stable. Il n'émanait pas de toi. Il cherchait à être nourri par elle. Tu appelais ça de l'amour, mais ce que tu émettais, c'était du besoin. Un besoin profond, camouflé par la tendresse. Une vibration sourde d'incomplétude. Et cette vibration, aussi douce qu'elle puisse paraître, est lourde, très lourde. Joe Dispenza explique que ta fréquence émotionnelle précède ta réalité extérieure. Ce que tu ressens en continu devient ton signal. Et ce signal, quand il est chargé de manque, de peur d'être seul, de peur de ne pas être assez, crée une réalité où tu es rejeté. Non parce que tu n'es pas aimable, mais parce que ton champ vibratoire ressemble à un fardeau. Et une femme, même la plus bienveillante, ne peut pas se soumettre à un homme dont l'énergie implore. Elle peut compatir, mais elle ne peut pas désirer. Parce que ce qu'elle sent, ce n'est pas ta force, c'est ton vide. Et elle sait, sans même le formuler, qu'un homme qui attend qu'elle le remplisse ne tiendra jamais l'espace pour elle. Tu étais là, mais tu vibrais l'absence. Tu étais attentionné, mais tu vibrais l'attente. Tu étais stable, mais tu vibrais l'urgence d'être reconnu. Et dans ce décalage, elle a perçu une dissonance. Pas dans tes actes, dans ton champ énergétique. Tu ne vibrais pas la plénitude. Tu vibrais la faim. Et la faim attire rarement le respect. Tu pensais être généreux, mais tu étais fusionnel. Tu pensais être ouvert, mais tu étais exposé. Tu pensais être aimant, mais tu étais en train de mendier de l'amour, déguisé en présence. Ce n'est pas elle qui t'a rejeté, c'est ta fréquence qui l'a éloignée. Et ce n'est pas ta faute. C'est un mécanisme inconscient. Mais c'est à toi d'en sortir. Parce que tant que tu restes connecté à cette vibration de manque, tu répètes le même schéma. Tu attires, tu donnes, et tu t'éteins face à une absence de retour. Et tu finis par croire que l'amour fait mal. Mais ce n'est pas l'amour. C'est le désalignement intérieur. C'est la confusion entre aimer et espérer qu'elle te guérisse. Tu n'étais pas trop émotionnel. Tu étais chargé d'un besoin que tu n'as jamais osé regarder. Et ce besoin, en silence, a saboté tout ce que tu voulais construire. Le respect ne se demande pas. Il se dégage. Tu as cherché des réponses. Tu as voulu comprendre pourquoi certaines femmes semblaient perdre tout intérêt une fois que tu t'impliquais. Tu as pensé que c'était elles. Tu as pensé que c'était toi. Mais maintenant, tu vois plus clair. Ce n'était ni une faute, ni une malchance. C'était une vibration, une posture intérieure, une fréquence invisible mais implacable. Joe Dispenza enseigne que l'esprit est un programme et que chaque émotion, chaque pensée,
Chaque attente façonne ce que tu attires. Ton champ magnétique, à chaque instant, émet un signal. Et ce signal crée. Il attire ou il repousse. Il aimante ou il efface. Ce n'est pas mystique, c'est biologique. C'est quantique. C'est réel. Et Carl Jung, lui, nous rappelle que là où règne le pouvoir, l'amour fait défaut. Non pas l'amour authentique, mais l'amour marchandage. Celui qui supplie, celui qui cherche, celui qui attend l'autre pour exister. Et dans cette posture, tu ne reçois jamais le respect, parce que le respect ne s'échange pas. Il ne se mérite pas, il se reflète. Tu ne peux pas demander à une femme de te respecter si tu vibres encore comme un homme qui espère être vu. Tu ne peux pas la convaincre si tu vibres l'attente. Tu ne peux pas la retenir si tu vibres la peur de la perdre. Ce n'est pas elle qui dicte l'énergie du lien, c'est toi. C'est ton centre, ta posture, ton ancrage. Et quand tu vibres comme un homme qui s'est choisi, tout change. Tu ne cherches plus à être aimé. Tu incarnes l'amour de toi-même. Tu ne cherches plus à plaire. Tu vibres une vérité stable. Tu ne cherches plus à obtenir. Tu rayonnes ce que tu offres déjà à ton propre esprit. Le respect féminin n'est pas une stratégie, c'est une conséquence. La conséquence directe de ta régulation émotionnelle, de ta présence, de ta capacité à ne pas mendier ce que tu incarnes déjà. Tu ne peux pas contrôler ce qu'elle ressent, mais tu peux contrôler ce que tu vibres quand elle te regarde. Et c'est ça qui change tout. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qu'elle ressent en ta présence, ce qu'elle sent vibrer en toi quand tu te tiens droit, sans avoir besoin de plaire. Quand tu arrêtes de courir après son regard, tu deviens le miroir qu'elle redoute. Parce qu'il ne lui renvoie plus l'image d'un homme en attente, il lui renvoie l'image d'un homme qui n'a plus besoin d'être choisi, parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. Et là, elle te voit, non pas parce que tu t'es agité, mais parce que tu t'es aligné. Elle te voit enfin, parce que tu n'as plus besoin qu'elle te regarde.